Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint et sema l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Waouh! Waouh! Ça, sincèrement, je vous exhorte à lire cette parabole jusqu'au bout, où le Seigneur explique ce qu'il veut dire par là. Amen. Quand on parle de semence ici, qu'on ne soit pas dupe, on parle de sperme, on parle de la semence, ce qui crée la vie. Amen, amen. Et le maître nous commence à nous l'expliquer là-bas dans Matthieu 13. On va aller dans Matthieu 13, verset 24. Matthieu 13, verset 24 à 25. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. Verset 25. Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint et sema l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Waouh! Waouh! Ça, sincèrement, je vous exhorte à lire cette parabole jusqu'au bout, où le Seigneur explique ce qu'il veut dire par là. Amen. Quand on parle de semence ici, qu'on ne soit pas dupe, on parle de sperme, on parle de la semence, ce qui crée la vie. Amen, amen. Donc cette semence-là, l'ennemi il a dit que l'homme peut mettre sa semence, Dieu peut mettre sa semence quelque part, l'ennemi vient mettre sa semence au même endroit. Et deux postérités différentes sortent. Si vous lisez la fin de la parabole, le reste de la parabole, on nous dit, les employés arrivent et disent, mais écoute, mec, comment se fait-il que tu as semé du blé, mais nous constatons qu'il y a aussi de l'ivraie à côté. Et le maître le dit, ne vous inquiétez pas, c'est l'ennemi qui est venu mettre l'ivraie au même endroit la nuit. Amen. Pendant que tout le monde dormait. Donc du même endroit, de la même terre, deux semences différentes. Alléluia. Cette parabole est tellement parlante et explique beaucoup de choses. Amen, amen, amen. On en reviendra là-dessus, sur le pourquoi, comment ça a été fait. Mais c'est pour nous faire comprendre que si c'est déjà possible, parce que ici on parle, ici, dans cette parabole, exprime une personne, une femme, Amen, qui est capable de porter une semence réelle de son mari et que l'ennemi est capable de venir semer une autre semence derrière. Amen. Mais comment? Amen. Question. Disciples, posez-vous les questions. Comment est-ce possible? Puisque nous savons que Satan est esprit, Lucifer est esprit, comment c'est possible qu'il est capable de venir mettre une semence dans une femme et qu'il y a un enfant qui sort et qui ressemble à enfant? Amen. Comment est-ce possible? On en parlera. On en parlera. Amen. Donc du coup, du même ventre, deux enfants sortent, un du malin, l'autre n'est pas du malin. Et le Jésus, il va même plus loin, il nous donne des indices. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. L'épée qui divise. Là où il y a 5, 2 seront contre 3, 3 contre 2. Le père sera contre le fils, la mère contre la fille, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Est-ce que Dieu est celui qui sépare les familles? Non. C'est parce qu'il sait très bien que dans cette famille, il y a des choses qui ne viennent pas de lui. Il y a des choses qui ne sont pas de sa semence. Il y a des enfants qui ne sont pas de lui. Du coup, la parole qu'il va apporter, parce que l'épée c'est la parole. Cette parole-là n'entre pas dans le cœur des enfants de Bélial. Et ça les éloigne de la parole de Dieu. Du coup, ça crée la division. On va se rendre compte que dans une même famille, tous vont suivre Dieu, mais certains vont combattre les autres. Certains vont attaquer les autres. Ils vont attaquer. Ils vont calomnier. Ils vont tout faire pour les décourager de continuer à suivre le Seigneur comme ils le font. Ne soyons pas ignorants de ces points-là. 5 personnes dans la même famille, 3 peuvent être du malheur. Ça, c'est à retenir. Et ça fait peur. Amen. Parce que chacun d'entre nous, de près ou de loin, a des membres de sa famille. Ça peut être des frères, des sœurs, des cousins, des cousines, des oncles, des tantes, des personnes avec qui nous sommes très attachés. Mais malheureusement, aujourd'hui, la parole nous dit, attention, cette personne c'est ta famille, mais ce n'est pas forcément un enfant de Dieu. Et ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Donc on voit ici
que le Seigneur nous explique bien. La parole nous explique que déjà ces enfants de Bélial, ils sortent du milieu de nous. Ça peut être d'une famille, ça peut être d'une assemblée, ça peut être de n'importe quel autre milieu. Mais on sait très bien qu'ils ne sont pas du malin parce que l'ennemi est venu planter sa semence au même endroit que Dieu a planté la sienne. On se rend compte qu'il le fait déjà dans l'ombre, dans la nuit. On sait que ces personnes, elles vont nous inciter à fuir, à nous retirer de Dieu qui peut nous sauver pour nous laisser à l'abandon parce qu'elles ne vont pas nous donner un autre Dieu. Alléluia. Moi, la première fois que j'ai compris ces choses-là, je tremble. Je tremble parce que j'ai une famille, j'ai des frères, des sœurs, et ainsi de suite. Et ça m'amène à me poser des questions. Mais ma sœur ou mon frère que je vois se comporter d'une certaine façon, est-ce que c'est pas parce qu'elle n'est pas de Bélial ou pas? Ce qu'il faut savoir, c'est que ces caractéristiques des enfants de Bélial ou du serpent, ces caractéristiques, on les retrouve sur tous les humains tant qu'ils ne sont pas nés d'en haut. Parce que tant qu'on n'est pas né d'en haut, on appartient à Lucifer encore à ce moment-là. Jusqu'à ce qu'on accepte le prix que Jésus a payé dans la repentance afin de renaître de nouveau et de se préparer pour retourner à lui. Amen. Mais avant cela, nous appartenons à Lucifer. Il nous tient. Et pendant qu'il nous tient, on a des caractéristiques de ces enfants de Bélial. On peut être des menteurs, on peut être des calomniateurs, on peut être toutes sortes de choses. Mais la bonne nouvelle dans tout ceci, c'est que pour un vrai enfant de Dieu, s'il a les caractéristiques d'un enfant de Bélial, quand il se repent, il change. Il ne retourne plus dedans. Il oublie ça, il devient une nouvelle créature, comme nous dit la parole. Mais les vrais enfants de Bélial, eux ne peuvent pas changer. Alléluia. On aura beau les tremper dans un bain d'eau pour les baptiser. Certains vont se baptiser une fois, deux fois, trois fois même. Dès qu'ils trouvent un nouvel apôtre, ils vont se baptiser. Dès qu'ils trouvent un nouveau prophète, ils vont se baptiser. Mais dans la vie, les fruits ne changent jamais. Amen. Ça doit nous amener à réfléchir. On va voir une autre caractéristique, toujours de ces enfants-là. Nous sommes dans Juge 19. J'ai dit qu'on allait faire un peu de lecture aujourd'hui. Amen. Amen. Ça nous ouvre les yeux, ça nous éclaire, c'est vérifiable. Et à chaque fois, n'hésitons pas à la maison à lire le contexte. Parce que s'il fallait entrer dans le contexte, ça nous prendrait beaucoup plus de temps. Donc il faudra rentrer dans ce texte, aller dans le contexte, lire tout le chapitre pour comprendre ce qui s'est passé. C'est important. Les références, c'est bien, mais le contexte est encore meilleur. Pourquoi? Parce que beaucoup d'hommes de Dieu vont donner une référence, ils vont la tordre, la mettre à leur avantage, même si ça sort du contexte. Et je ne voudrais pas que ce que je suis en train de dire sorte du contexte. Amen. Donc prenons le temps, ces chapitres-là, de les méditer à la maison, de les lire nous-mêmes, pour comprendre le contexte, afin d'assimiler ce que je suis en train de dire. Amen. Donc nous sommes dans Juge 19, à partir du verset 22 à 25. C'est bon, tout le monde y est? Amen. Juge 19. Je lis au nom de Jésus. Amen. Comme ils se réjouissaient, voici des hommes de la ville, des hommes fils de Bélial, encore eux, environnèrent la maison, frappèrent à la porte et dirent au vieil homme. Alors je vous donne très vite le contexte. Le contexte en fait, c'est un monsieur qui voyageait, qui est allé récupérer sa concubine quelque part. Donc il voyageait et la nuit les a surpris dans une ville. Ils sont arrivés dans cette ville et un homme a bien voulu les héberger pour la nuit. Et pendant qu'ils étaient chez cette personne, en train de festoyer, se réjouir, des hommes de cette ville sont arrivés à cette maison. Ils ont tapé à la porte pour demander à ce monsieur à qui appartient la maison qu'ils veulent s'accoupler avec cet homme qu'il a hébergé. La même situation que nous retrouvons encore dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Amen. Quand les anges sont venus demander à Lot de sortir de Sodome, eh bien les gens de la ville sont venus parce que les anges avec une apparence humaine, ils sont venus pour essayer de s'accoupler avec ces anges-là. Amen. C'est le même contexte. Quand vous allez lire ce chapitre-là, vous allez vous rendre compte que c'est exactement la même histoire qui se reproduit. Exactement la même histoire. Donc je continue la lecture.
Alors, je disais que comme il se réjouissait, voici des hommes de la ville, des hommes, fils de Bélial, environnèrent la maison, frappèrent à la porte et dirent au vieil homme, maître de la maison, fais sortir l'homme qui est entré dans ta maison, afin que nous le connaissions. Afin que nous le connaissions. Nous voyons des hommes qui veulent aller avec des hommes. Ça nous enseigne. Ça nous enseigne encore sur les caractéristiques des enfants de Bélial. L'homosexualité. Tout ce qui est contre nature, sexuellement parlant. Tout ce qui est contre nature. C'est une caractéristique, une pratique que les enfants de Bélial peuvent avoir. Ils aiment être homosexuels. Et ils sont tellement nombreux dans notre monde aujourd'hui qu'ils sont placés à des postes clés pour influencer le plus grand nombre à devenir comme ça. On favorise le mariage homosexuel. On favorise l'adoption des enfants par les couples homosexuels. Pour faire comprendre aux hommes que c'est normal. Mais c'est un autre sujet. Ça fait partie du royaume de Lucifer. On en parlera. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'une des caractéristiques des enfants de Bélial, c'est qu'ils font des choses contre nature, sexuellement parlant. Dieu n'a pas créé l'homme pour aller avec l'homme. Mais eux, ils veulent absolument aller avec des hommes alors qu'ils sont des hommes. Et plein d'autres choses qui sont contre nature font partie de ces caractéristiques. Amen. Verset 23. Mais cet homme, à savoir le maître de maison, sortit vers eux et leur dit, non mes frères, ne lui faites pas de mal, je vous prie. Puisque cet homme est entré dans ma maison, ne faites pas une telle infamie. Voilà cet homme, exactement comme la même situation avec l'autre qui disait à ces gens qui sont venus à taper à la porte, écoutez, ne faites pas ça. Un homme ne doit pas aller avec un homme. L'homosexualité, ce n'est pas de Dieu. Amen. Dieu bannit l'homosexualité, il faut le dire. C'est exactement la même situation qui se reproduit. Exactement la même situation. Et si nous allons plus loin, dans le verset 24, l'homme ne pouvant pas retenir les hommes, voilà ce qu'il leur dit. Voici, j'ai une fille vierge, et cet homme a une concubine. Je vous les amènerai dehors, vous les déshonorerez, et vous ferez d'elle comme il vous semblera bon à vos yeux. Mais ne faites pas cette action infâme à l'égard de cet homme. Donc le monsieur était même prêt à donner sa propre fille, encore vierge, pour qu'on puisse abuser d'elle, qu'on puisse la violer. Juste parce qu'il ne voulait pas que le péché entre dans sa maison. Il ne voulait vraiment pas que le péché entre dans sa maison, parce qu'il savait ce que ça avait engendré à l'époque de Sodome et Gomorrhe. Dieu avait détruit totalement la ville à cause justement de cette pratique. Amen. Donc cet homme le savait. Il était prêt à donner sa propre fille, que prenez-la, elle est encore vierge. Violez-la tant que ça vous plaît, mais n'allez pas avec un homme dans ma maison, ne venez pas faire ça chez moi. Amen. Amen. Donc c'est encore une des caractéristiques que l'on retrouve chez les enfants de Bélial. Et on va se rendre compte que quand vous allez lire l'histoire jusqu'au bout, que en fait ces gens-là, ils ont finalement pris la femme de ce monsieur qui était de passage, ils vont la violer jusqu'à ce qu'elle meure. Toute la nuit. Et le monsieur, pour alerter tout Israël, il va découper sa femme en 12 morceaux et envoyer les morceaux un peu partout pour alerter afin que ces gens-là soient bannis. Je vous laisse le temps de le lire. C'est une histoire intéressante. Si on va au verset 25. 25. Mais ces gens ne voulurent pas l'écouter. C'est pourquoi l'homme saisit sa concubine et la leur amena dehors. Ils la connurent et abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin, puis ils la renvoyèrent au lever de l'aurore. Donc c'est exactement ça. Voilà encore une caractéristique des enfants de Bélial, le viol. Le viol. C'est-à-dire que tout ce qui est viol, tout ce qui est orgie, tout ce qui est homosexualité sont des caractéristiques des enfants de Bélial. Amen. La génération du serpent, la descendance de Satan.
c'est sa postérité. Ces enfants ne vont pas réunir forcément toutes ces caractéristiques que nous avons déjà vues jusqu'ici, mais ils peuvent avoir une seule de ces caractéristiques, mais tellement poussée à tel point que on aura beau prier sur eux, on aura beau essayer de leur imposer les mains, ça ne changera jamais. Amen. Ça ne sert à rien de venir chasser un démon sur ce genre de personne, parce qu'il n'y a pas de démon dedans, c'est lui qui est comme ça. Amen. 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 On ne peut rien chasser là-dedans, ça ne changera pas. Par contre, un enfant qui est de la semence, de la postérité de la femme, lui, s'il est comme ça, s'il est homosexuel, si on chasse ce mauvais esprit d'homosexualité, il redevient normal. Amen. Donc il y a bien une différence entre ces deux semences. Il y a ceux qui sont investis par l'esprit de la mauvaise semence de Lucifer, des enfants de Bélial, et il y a d'autres qui sont déjà cette semence-là. Il n'y a rien à enlever. C'est comme si toi tu es noir, comme on est noir là, on nous dit, ben, on va te frotter pour que tu deviennes blanc avec l'éponge. Non, ça ne va pas partir. Amen. Amen. Tu resteras toujours noir. Amen. Au pire, on va t'écorcher, mais quand tu vas guérir, ça va redevenir encore noir. Amen. C'est ça. Et c'est même vrai que quand on va écorcher, on aura même l'impression que ça devient blanc. On s'est déjà écorché, ça devient blanc avant que le sang commence à envahir l'endroit. C'est exactement ce qui va se passer. Amen. Et après, on redevient encore noir. On ne peut pas enlever ça, c'est comme ça. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc nous voyons bien que ces enfants, on s'était souvent dit, mais on ne peut pas reconnaître un enfant livret, qui est de livret, qui n'est pas de livret. On ne peut pas reconnaître. Non, le Seigneur nous donne quelques indices précis, avec des textes à l'appui. Ouvrons les yeux et commençons à discerner, demandons au Seigneur le discernement et l'intelligence nécessaire, la sagesse, pour commencer à discerner ces enfants autour de nous. Est-ce que ces enfants sont forcément mauvais? Non. Mais vous avez déjà vu les homosexuels, est-ce qu'ils sont mauvais? Non. Ils sont très gentils, très polis, très serviables. Mais ça ne plaît pas à Dieu. On ne mange pas à la table de Dieu et à la table des démons, c'est impossible. On ne se mélange pas avec. Amen. Amen. Alléluia. On ne se mélange pas avec. Mais tellement, ils sont tellement plus nombreux que nous. Ils ont tellement maîtrisé le monde dans lequel nous vivons. C'est-à-dire qu'ils sont partout. Dans tous les domaines de notre vie, ils y sont. C'est un peu comme si nous portons des vêtements blancs et partout où nous marchons, c'est que de la boue, de la boue, de la boue, de la boue. Nous sommes en plein dedans jusqu'ici. Amen. Malheureusement. Et le Seigneur nous alerte afin que nous ne soyons pas tentés de faire comme eux. Parce que l'un des principaux problèmes des enfants, soi-disant des chrétiens, c'est de faire les choses selon le regard des autres. Faire comme les autres. Parce que les autres font comme ça, je fais aussi. Je fête Noël, même si je ne sais pas, même si c'est une adoration au démon, c'est pas grave. C'est la fête, je sois fait comme tout le monde, Dieu va comprendre. Le frère disait tout à l'heure que l'un des problèmes des soi-disant enfants de Dieu, c'est qu'il dit sur Dieu connaît mon cœur. Du coup, on se mélange à faire les choses que même les enfants de Bélial font. Parce qu'on veut être accepté dans la société. Parce qu'on ne veut pas être pointé du doigt. Parce qu'on a peur qu'on va nous traiter de ringards, on va nous traiter de ceci ou de cela. Amen. Vous avez honte de Jésus, Jésus aussi aura honte de vous le mois venu. C'est ça qu'il faut comprendre. Du coup, certains deviennent même homosexuels. Pas parce qu'ils sont de cette nature-là, mais c'est la fréquentation, le matraquage qu'on met à la télé, le fait qu'on croit que voilà, c'est une bonne chose, c'est pas aussi mauvais que ça. Ils peuvent même se marier, c'est pas grave. Et du coup, toi, enfant de la semence de la femme, tu te retrouves à devenir comme un enfant de Bélial. Et si par malheur, tu n'as pas la chance, tu n'as pas la grâce d'entendre l'évangile, malheureusement, tu restes dedans et tu finis en enfer. Donc ne soyons plus dupes de ces choses-là. Amen. Ce sont des réalités. Et la parole nous donne des informations précises sur la vie de tous les jours. Ce que nous vivons tous les jours. Ce que je suis en train de dire ici, chaque chose que je développe,
Ce sont des choses que nous rencontrons tous les jours. Ce n'est pas comme si, voilà, c'est caché quelque part. Non, nous sommes en plein dedans. Amen. Et Lucifer a tellement pris une ampleur sur la terre que toutes ces choses que nous sommes en train d'énumérer deviennent même déjà normales. J'ai vu un endroit où on commençait même à légiférer sur la légalité de l'âge où on peut violer une femme, où on peut violer une fille, ou ainsi de suite, quelque chose de ce genre-là. On devient fou. Avant, je supposais que si tu allais à moins de 14 ans, ça peut être suggéré comme, je ne sais pas, un viol sur mineur, et ainsi de suite. Maintenant, on est en train de réfléchir si ce n'est pas peut-être à partir de 11 ans qu'on va considérer ça comme ça. Donc, ceux qui sont entre 11 et 14 ans, on peut commencer à les violer, on peut commencer à faire de ce qu'on veut. Dans quel monde on vit? Où est-ce que nous vivons? Et le Père, dans la parole toujours, il nous le réexprime. Paul le dit. On va le voir que dans Romains, Paul en parle de ces pratiques sexuelles qui sont contre nature. Dans Romains, comme dans 1 Corinthiens, on va le lire. Romains 1, verset 26 à 27. On va commencer par là. Romains 1, verset 26 à 27. C'est bon? Je lis au nom de Jésus. Amen. Verset 26. C'est pourquoi Dieu a livré à leurs affections infâmes. C'est pourquoi Dieu les a livrés à leur affection infâme. Car même les femmes parmi eux ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Verset 26. Même les femmes ont changé l'usage naturel contre celle qui est contre nature. Plus clairement, sur l'acte sexuel, même les femmes pratiquent des choses qu'elles ne devraient pas le faire. Qu'elles ne devraient pas pratiquer. La vérité, c'est que tout ce qui est contre ce que Dieu a créé dans cette nature, ce point-là, Dieu a créé chaque chose à sa place, chaque chose avec chaque chose. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de faire autrement que ce que Dieu a créé. Amen, amen, amen. Certains vont se dire, je suis marié, c'est mon épouse, je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Ce n'est pas vrai. Amen, amen. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On n'a pas le droit de faire tout ce qu'on veut parce qu'on est marié. Non. Il y a des choses qui sont contre nature. Amen. Et ça n'honore pas Dieu. Et c'est ça que Romains est en train de nous dire, Romains 1, 26. Verset 27. De même aussi, les hommes laissant l'usage naturel de la femme se sont embrasés dans leur convoitise les uns envers les autres, comme étant hommes avec hommes et des choses honteuses, et recevant en eux-mêmes la récompense de leur égarement qui leur était due. Donc en gros, Paul dénonce ici encore cette pratique homosexuelle. Les hommes laissent l'usage naturel des femmes. Ils préfèrent laisser les femmes. Comme on l'a vu avec ce monsieur. On l'a dit, écoutez, voici, il y a une fille vierge, il y a une femme. Prenez, allez avec. Eux, ils veulent seulement aller avec un homme. Ils veulent seulement aller avec un homme. C'est-à-dire que ça nous montre ici que l'homosexualité, c'est l'une des caractéristiques particulières d'un enfant de Bélial. Amen. Il ne faut plus être ignorant de ça. Il ne faut plus être ignorant de ça. Et Paul, dans 1 Corinthiens 5, verset 1, il fait encore mention de ce type de choses qui sont infâmes, qui sont rejetées par Dieu, que Dieu ne tolère pas. Et ceux qui pratiquent ça, soit ils ont laissé Lucifer envahir leur cœur, soit ils sont vraiment de la semence de Lucifer lui-même. 1 Corinthiens 5, verset 1. Je lis au nom de Jésus. On entend dire de toutes parts qu'il y a parmi vous de la fornication, et même une telle fornication qu'il n'est pas fait mention de semblable parmi les nations. C'est au point où l'un de vous a la femme de son père. Waouh! Elle dit que Paul dénonce, il dénonce la fornication, qui est déjà le fait d'avoir des relations sexuelles alors qu'on n'est pas marié. Il le dénonce. Et il dit que dans cette assemblée-là, ça a pris une telle ampleur que même chez
chez les païens là-bas, on ne fait pas ça. On se rend compte que c'est même dans le milieu chrétien, c'est même, oh mon Dieu, c'est vraiment dans le milieu soi-disant chrétien qu'on trouve ce type de péché aussi grave. Un enfant qui est capable d'aller avec la femme de son père. Et Paul le dénonce. Voilà encore une chose qui est une caractéristique d'un enfant de Bélial. Si quelqu'un est capable de se lever et aller avec la femme de son père, en fait ça revient à dire qu'il voit la nudité de son père. Bon ça, Amen. on en a déjà parlé, on en reparlera une autre fois. Amen. Que ce soit la concubine de ton père, que ce soit une femme que ton père a prise qui a même le même âge que toi, même qui est même plus jeune que toi. Alléluia. Aller avec, c'est un grand péché et c'est une des caractéristiques des enfants de Bélial. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Donc là, le Seigneur nous permet de balayer une bonne partie des caractéristiques des enfants. C'est-à-dire qu'il nous donne tellement d'indices afin que nous ne soyons plus ignorants. Amen. Tellement d'indices. Tous ceux qui vont entendre ce message à compter d'aujourd'hui vont commencer à s'interroger d'abord sur leur propre personne. Qui suis-je? De quelle semence je suis? Amen. Je suis le Seigneur depuis des années, mais quels sont les fruits de ma vie? Amen. Je dis être né de nouveau, soit né d'en haut, mais qu'est-ce que je fais dans ma vie? Qu'est-ce que je pratique en tant qu'enfant né d'en haut? Il faut réfléchir à la question. Maintenant, après avoir réfléchi sur soi-même, commençons à regarder autour de nous. Qu'est-ce qui nous entoure? Avec qui je marche? Avec qui je mange? Avec qui je partage tout le temps? Avec qui je passe du temps? Alléluia. Ne soyons plus ignorants, bien-aimés. Ne soyons pas ignorants.